As-tu déjà eu cette impression que tout s'écroule malgré tes prières, ta foi, ton espérance? Tu t'es engenoué, tu as cru, tu as entendu, tu as attendu. Et pourtant, rien ne semble changer. Tu regardes autour de toi et tu te demandes, Seigneur, où es-tu? Pourquoi tout paraît si vide, si injuste, si lourd? Mais écoute bien, si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a permis que tu sois ici, maintenant parce qu'il veut te parler. Il veut te rappeler quelque chose que ton cœur a peut-être oublié. Rien, absolument rien n'est hors de son contrôle. Je répète, rien. Absolument rien n'est hors de son contrôle. Oui, peut-être tu traverses des moments très difficiles. Peut-être que tu pleures en silence, tu te caches. Que tu souris devant les gens, les autres. Mais que ton âme crie à l'intérieur de toi-même. Dieu le voit. Et maintenant, il veut faire quelque chose dans ta vie. Même quand tu ne le sens pas, il est là, il agit. Dans le silence, il t'écoute. Dans la douleur, il te façonne. Dans l'attente, il prépare ta victoire. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Ce que tu appelles la fin, pour lui, c'est souvent le commencement des miracles. Ne doute pas, ne lâche rien. Parce qu'au moment où tout semble s'effondrer, le ciel est peut-être en train de se lever pour toi. Alors reste là, écoute encore. Car ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie va te bouleverser. Cela va te guérir et même te ramener à la vie. Et si la plus grande preuve de ta foi n'était pas de tenir, mais d'abandonner. Pas abandonner ton rêve, ni ton espérance, mais abandonner le contrôle. Nous passons tant de temps à vouloir tout maîtriser. Maîtriser les gens, maîtriser les circonstances, maîtriser les résultats et même parfois chercher à maîtriser Dieu. Nous cherchons à comprendre avant d'obéir, à voir avant de croire. Mais Dieu te dit aujourd'hui, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Cela est déclaré dans Proverbes chapitre 3, verset 5. Le lâcher-prise, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de confiance, un cri de foi silencieux. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu sais, alors je te laisse la place. Quand tu choisis de lui faire confiance, quand tu choisis de lui confier tes projets, tes pleurs, tes peurs, tes blessures, Dieu peut enfin répondre et reprendre sa place, celle du conducteur de ta vie. Tant que tu tiens le volant, il attend. Mais le jour où tu lui dis, conduis Seigneur, alors il t'amène là où tes efforts n'auraient jamais pu t'amener. Tu n'as pas été créé pour tout porter seul. Ce poids que tu ressens, cette pression de tout contrôler, ce n'est pas ton rôle. Tu as été créé pour marcher avec Dieu, main dans la main, non pas tout comprendre, mais pour lui faire confiance, même dans le brouillard. Le vrai repos ne vient pas quand tout s'arrange, mais quand ton cœur murmure, Seigneur, je lâche prise, je te laisse agir. Et c'est en ce moment-là que le miracle commence à naître dans ta vie. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'échapper entre nos mains. Des portes se ferment, des liens se brisent, des projets s'effondrent. Et tu te demandes, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi me demander de lâcher ce que j'aime, ce que j'attendais, ce que tu m'as promis? Mais écoute bien, Dieu ne te retire jamais quelque chose pour te punir. Il le fait pour te libérer. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, son fils, sa promesse, son miracle. Et pourtant, au moment même où Abraham a levé le couteau, Dieu est intervenu. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'Abraham comprenne une vérité essentielle. La promesse n'est rien sans la présence de Dieu. Parfois, Dieu te demande de poser à ses pieds ce à quoi tu tiens le plus. Pas pour te le répondre, mais pour te montrer qu'il est plus grand que ce que tu pourrais perdre. Peut-être que récemment, tu as perdu quelque chose de précieux. Cela peut être un emploi, une relation, une sécurité, un rêve et j'en passe. Et ton cœur se serre certainement, même à écouter, à entendre ma voix. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais ce que tu appelles une perte, Dieu l'appelle un repositionnement. Il t'arrache ce qui te retient pour te conduire là où tu dois vraiment être. Il ferme certaines portes, non pour te frustrer, mais pour t'empêcher de t'égarer loin de ta destinée. Dieu sait ce que tu ne vois pas. Et parfois, il t'enlève ce qui semble bon pour te donner ce qui est éternel. Alors, si tu sens que quelque chose t'échappe, ne panique pas, ne te débat pas, pose simplement tout à ses pieds. Parce que lorsque tu lâches ce que tu crois indispensable, Dieu te relève, Dieu te révèle que lui seul est suffisant. Et c'est souvent dans ce lâcher-prise douloureux que ta foi devient plus pure, plus profonde, plus vraie. Et c'est là, au creux de cette perte apparente, que commence la plus belle reconstruction.
Tu as prié et rien. Tu cherches un signe, une réponse, un mot du ciel, mais tout semble immobile. Le silence t'enveloppe et ton cœur crie, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne dis-tu rien? Ce silence, tu le ressens comme une absence. Mais en réalité, le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa stratégie. Dieu agit souvent dans les coulisses, là où tes yeux ne voient rien. Pendant que tu penses qu'il t'a oublié, il prépare ton élévation. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison, tout semblait perdu. Et pourtant, dans ce silence apparent, Dieu tissait les fils d'un destin glorieux. Car il y a toujours un pendant avant le après. Ce que tu vis aujourd'hui, ces retards, ces silences, ces portes closes, ne sont pas des refus. Ce sont des redirections. Dieu ferme certaines portes, non pour te frustrer, mais pour te protéger de ce qui pourrait te détourner de ton appel. Tu ne comprends peut-être pas aujourd'hui, mais Dieu sait, fais-lui confiance. Il voit ce que tu ignores. Et s'il se tait, c'est parce qu'il agit à un niveau que tu ne peux encore percevoir. Le silence de Dieu, c'est sa main invisible à l'œuvre. Le silence de Dieu, c'est son plan qui se met en place dans le secret. Le silence de Dieu, c'est sa manière de te dire, reste calme. Je n'ai pas cessé de travailler pour toi. Alors quand tout semble immobile, ne perds pas courage. Ce que tu crois être un temps d'entente, Dieu l'appelle un temps de préparation. Et quand il brisera enfin le silence, tu comprendras pourquoi il s'est tué aussi longtemps. La confiance en Dieu, ce n'est pas de l'attente passive. C'est une décision, un choix que tu fais chaque jour. Même quand tout semble incertain, c'est dire, le cœur serré, mais rempli d'espérance. Même si tu ne vois pas, tu crois. Même si tu ne sens rien, tu sais que Dieu est là. Fais confiance à Dieu. Et faire confiance à Dieu, c'est marcher sur une route sans carte. Mais avec la certitude que celui qui la trace ne se trompe jamais. C'est déposer ton pourquoi et ton quand dans ses mains et croire qu'il sait exactement ce qu'il fait. Regarde Paul et Silas, enchaînés, battus, enfermés dans une prison sombre. Et pourtant, au lieu de se plaindre, ils choisissent de chanter. Et c'est là, dans l'obscurité de leur épreuve, que les chaînes sont tombées. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils ont choisi de faire confiance à Dieu. Ce que tu appelles attente, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu crois être un silence, Dieu le remplit d'activité dans l'invisible. Pendant que tu patientes, il agit. Pendant que tu doutes, il orchestre. Pendant que tu pleures, il bâtit ton témoignage. Souviens-toi, quand tu lâches prise, Dieu prend les commandes. Quand tu gardes la foi, Dieu libère sa puissance. Et c'est souvent au moment où tu crois que rien ne se passe que le ciel est justement en train de se pencher sur ta situation. Alors reste ferme, alors reste calme, alors reste serein. Continue de lui faire confiance, même sans comprendre. Parce qu'à la fin, tu verras que Dieu n'a jamais cessé de tenir sa promesse. Et voici le moment que ton âme attendait. Celui où Dieu s'élève et se glorifie dans tout ce que tu lui as confié. Tu as traversé la tempête, tu as fait couler tes larmes. Tu as traversé le silence, tu as douté, tu as chuté, mais tu es resté là, fidèle, même dans la fragilité. Et maintenant, Dieu prend tout ce que tu as vécu et il en fait une œuvre de gloire. Tu pleurais hier. Il te donnera une joie que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu doutais. Il fera naître en toi une paix inébranlable. Tu étais brisé, méprisé, rejeté, humilié. Il fera de toi un témoignage vivant de sa présence. Souviens-toi encore de Job. Il avait tout perdu. Il avait perdu ses biens, il avait perdu sa famille, il avait même perdu sa santé. Et pourtant, à la fin, il a pu dire, dans Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Je te laisse méditer ce passage de Job. Ce que Dieu a fait pour Job, il peut le faire pour toi. Parce que Dieu ne reste jamais à moitié. Quand il agit, il restitue. Quand il agit, il multiplie. Quand il agit, il élève. Et ce qu'il prépare dépasse toujours ce que tu espérais. Il change les cendres en beauté, il transforme les ruines en jardin. Et ton pourquoi, Seigneur, deviendra merci, Seigneur. Dieu se glorifie non pas malgré tes blessures, mais à travers elles. C'est là, dans ce qui te semblait perdu, qu'il révèle sa lumière la plus éclatante. Alors, regarde bien. Ce que tu croyais être la fin n'était qu'en réalité le début de sa gloire dans ta vie. Quand tu décides enfin de tout confier à Dieu, quelque chose de profond se transforme en toi. Ce n'est pas seulement la situation qui change, mais c'est ton cœur. Parce qu'en ce moment-là, tu entres dans un espace que rien ni personne ne peut troubler, le repos de la foi. Et voici ce qui se produit. La paix revient.
Tu n'as plus besoin de tout contrôler, de tout comprendre, de tout anticiper. Tu respires à nouveau parce que tu sais que Dieu tient les rênes. Tu découvres que le vrai calme ne vient pas quand tout est parfait, mais quand tu sais en qui tu as mis ta confiance. La foi grandit. Tu n'avances plus par la logique, mais par la conviction. Tu apprends à marcher par la confiance et non par la vue. Et soudain, les montagnes que tu craignais deviennent des marches vers ta victoire. Le cœur guérit. Ce qui te blessait hier devient ton témoignage aujourd'hui. Tu réalises que Dieu ne t'a pas brisé pour te détruire, mais pour reconstruire quelque chose de plus solide, de plus vrai, de plus éternel. La direction se clarifie. Là où tu ne voyais qu'un mur, Dieu trace un chemin. Là où il n'y avait aucune issue, il ouvre une porte. Et tu comprends que chaque détour, chaque silence, chaque attente avait un sens. La joie renaît. Une joie pure, une joie profonde, une joie enracinée, non dans les circonstances, mais dans la présence fidèle de Dieu. Tu réalises qu'il n'a jamais cessé d'être là, qu'il n'a jamais cessé d'être à tes côtés, même quand tu doutais, même quand tu pleurais. Et alors, tout s'éclaire, tu comprends que tout ce que Dieu a permis, chaque perte, chaque prière sans réponse, chaque détour, t'a conduit ici, à ce lieu d'abandon, à ce lieu de foi et de confiance totale. C'est là que la foi porte ses plus beaux fruits. Et c'est là que ton histoire devient un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, pas demain, pas quand tout ira mieux, pas quand tu auras les réponses. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à faire un pas de foi, un pas simple mais puissant, un pas qui peut tout changer. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as pas besoin d'être fort, ni prêt, ni parfait. Dieu ne te demande pas des explications, il te demande ta confiance. Alors là où tu es, ferme les yeux un instant, respire profondément et dépose tout ce que tu portes. Tes peurs, tes projets, tes blessures, tes attentes. Puis dis-lui simplement du plus profond de ton cœur: Seigneur, je te confie tout. Seigneur, je te confie tout. Seigneur, je te confie tout. Dans cette phrase, c'est dans cette phrase que commence le miracle. Parce qu'à l'instant où tu relâches ce fardeau, Dieu prend le relais. Il agit là où tu ne peux plus rien faire. Il ouvre les portes que tu ne pouvais pas forcer. Il restaure ce que tu croyais perdu. Ne cherche plus à tout comprendre. Cherche seulement à rester dans sa présence. C'est là que la paix descend. C'est là que la foi devient réelle. Et souviens-toi, là où tu te confies, Dieu agit. Et ce qu'il s'apprête à faire dans ta vie va te bouleverser, te relever et te transformer. Alors, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes doutes, mes fardeaux, mes cicatrices, mes espoirs. Je dépose tout à tes pieds. Mes peurs qui m'épuisent, mes blessures que je cache, mes projets que je ne maîtrise plus. Je te confie mon passé, mon présent et mon avenir. Rien ne t'est caché et pourtant tu m'aimes sans condition. Donne-moi cette paix profonde, celle qui dépasse toute logique humaine. Apprends-moi à te faire confiance quand tout semble flou, à croire quand je ne vois rien, à espérer quand tout paraît perdu. Je choisis de croire que ton silence n'est pas ton absence, mais ton œuvre cachée dans ma vie. Je crois que tu transformes chaque épreuve, chaque larme, chaque attente en une sémence de victoire. Restaure mon cœur là où il a été brisé. Renouvelle ma foi là où elle a vacillé. Remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton amour et de ton feu. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta fidélité. Gloire à toi, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom à travers moi. Fais de mon histoire une lumière pour ceux qui doutaient encore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors si ce message a touché ton cœur, ne pars pas sans répondre à cet appel. Ce n'est pas juste une écoute, c'est une invitation. Une invitation à faire un pas de foi, à poser un acte concret, à dire « Oui Seigneur, je te fais confiance ». Alors écris simplement dans les commentaires « Je confie tout à Dieu ». Ce n'est pas une simple phrase, ce n'est pas une phrase ordinaire, c'est une déclaration puissante, une déclaration spirituelle, un cri du cœur, un pas vers ta libération. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole d'encouragement, une dose de foi, une étincelle d'espérance pour nourrir ton âme. Et n'oublie jamais ceci, ce que Dieu fait quand tu lui confies tout va véritablement te bouleverser. Shalom.